Le Forex. Alors avant de commencer, je vais attendre les commentaires des premiers arrivants pour vérifier que le son et l'image sont OK. Ok, très bien. Au moins une personne m'a répondu, ce qui veut dire que ça parvient sur le réseau. Donc c'est parfait. Donc le point sur le positionnement des banques sur le Forex pour la semaine du 7 décembre 2015. On va, comme chaque semaine, rappeler pour ceux qui ne sont pas habitués à ce rendez-vous hebdomadaire le principe. On parle de PFX Premium et plus précisément du portefeuille des banques. C'est un service édité par professeurforex.com et qui est offert gratuitement aux clients FXCM. Et ce service consiste de notre côté à compiler et à suivre les positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex. Alors bien sûr, c'est pas toutes les positions des banques sur le Forex, c'est les informations qu'on peut glaner de par la communication des banques, de par les conseils qu'elles envoient à leurs clients. Et nous, on rassemble tout ça pour les conseils qui sont des conseils fermes, donc avec point d'entrée, stop et limite. Dans des portefeuilles, avec le portefeuille des positions en cours et le portefeuille des positions en attente. Et ça, c'est donc une source de conseils en provenant des banques. Il faut savoir que l'intraday est rare, c'est surtout du swing trading et du moyen terme. Il y a environ 80 conseils clôturés par mois, ce qui peut nécessiter de faire un choix, parce que c'est vrai qu'un volume de 80 positions de swing trading moyen terme par mois, c'est peut-être excessif. Et pour vous aider et vous orienter dans la sélection que vous faites sur ces conseils, on a un centre d'analyse des performances qui vous permet de classer les banques par paire de devises, par période, etc. Pour par exemple savoir quelle est la meilleure banque sur telle paire de devises, quelle est la plus mauvaise banque sur telle paire de devises, et ainsi commencer à réfléchir à des filtres qui vous permettent de sélectionner les positions que vous souhaitez suivre dans le cadre de votre stratégie de trading. Donc voilà pour la présentation de ce portefeuille des banques. On va tout de suite passer dans le vif du sujet en vous regardant, en faisant un peu un spécial post-BCE, en regardant comment les banques sont positionnées sur euro-dollar suite à la BCE. Qu'est-ce qui nous reste en gros dans le portefeuille après les fortes évolutions de la semaine dernière. Faut rappeler qu'on a progressé sur la journée de jeudi entre le plus bas et le plus haut de la journée. Il y a eu plus de 460 pips de hausse et j'ai lu quelque part que c'était en données journalières la troisième plus forte hausse historique de la paire euro-dollar, donc c'était quelque chose d'assez conséquent effectivement. Et on voit donc que ça a fait pas mal le ménage dans les positions euro-dollar. Juste après, on va voir quel a été justement le ménage qui a été fait, quelles sont les banques qui sont sorties de position et dans quel état suite à la BCE. Donc on va voir ça tout de suite après. Mais là, on s'intéresse à ce qu'il y a maintenant en ce début de semaine sur l'euro-dollar dans le portefeuille des banques. Donc on a une position qui a été ouverte, une position acheteuse de Morgan Stanley qui a été ouverte à 1,08 avec un objectif à 1,12 et un stop à 1,07. Alors on me dit image bloquée, les images changent pas beaucoup. Là vous êtes censé avoir les deux tableaux de l'euro-dollar à l'écran. J'imagine que c'est ce que la plupart ont. Donc ce matin, on a une position qui s'est déclenchée de Morgan Stanley à 1,08, une position acheteuse sur l'euro-dollar avec un objectif, comme on l'a dit, à 1,12 et un stop à 1,07. C'est une position de court terme parce que Morgan Stanley, pour la suivre, on sait que c'est une banque qui garde quand même un objectif, un avis baissier à moyen long terme sur la paire euro-dollar. Mais elle ne se prive pas de tenter un scénario haussier, donc pour le court terme avec un objectif à 1,12 et un stop à 1,07. Donc voilà pour la position qui a été ouverte, qui a été ouverte aujourd'hui, qu'on regardera plus en détail après, comme on le fait chaque semaine. On regarde les positions et les ordres qui ont été enregistrés le lundi
et on essaye de voir on essaye de voir sur les graphiques ce que ça donne. Donc autre position qui a été prise vendredi, donc dans la foulée directement de la BCE par UOB, un achat à 1,0935 avec un objectif à 1,1095 et un stop à 1,0760. Et on a Citi qui est en position depuis le 23 octobre et qui a tenu face à la BCE et qui garde sa position vendeuse toujours en visant les plus bas annuels sur les 1,0450 avec un stop à 1,1520 qui est encore loin d'être touché malgré la forte hausse consécutive à la BCE. Le deuxième tableau que vous voyez, ce sont les ordres en attente, c'est-à-dire les ordres limites de vente enregistrés, qui ont été pour les deux que vous voyez enregistrés vendredi. Donc avec Crédit Suisse qui attend une remontée à 1,0978 pour se positionner à la vente avec un objectif à 1,0525 et Danske Bank qui attend un test des indices avec un cours d'entrée à 1,1008 pour se positionner à la vente avec un objectif à 1,0646. Donc voilà, ça me permet également de rappeler que ce portefeuille des banques, c'est un service assez facile à suivre dans la mesure où la quasi-totalité des positions en cours ont été précédemment des positions en attente. C'est-à-dire que vous êtes informé que telle banque a placé un ordre limite de vente sur tel seuil. Vous pouvez le programmer à l'avance sur vos plateformes de trading et vous n'êtes pas donc tributaire des alertes et des modifications de notre site internet. Vous le savez, à la limite, si vous suivez que les positions en attente, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le portefeuille des banques, parce que la quasi-totalité de ce qui se déclenche a été précédemment un ordre limite. Donc voilà, voilà pour l'état des lieux sur l'euro-dollar suite à la BCE. Maintenant, on va s'intéresser aux dégâts, justement, du côté des banques. On a Barclays, on s'en rappelle, qui était positionné à long terme à la baisse sur l'euro-dollar depuis les 1,1278 et qui visait un retour sous la parité avec 0,99. Elle a préféré encaisser ses gains, avec tout de même 416 pips encaissés. C'est effectivement quelque chose qui semblait plus prudent compte tenu de la surprise offerte par la BCE. On a Danske Bank qui a aussi effectué une fermeture anticipée, qui a réussi à sauver un gain de 29 pips en sortant à 1,0691. Pour Crédit Suisse, c'est un stop qui a été touché avec 64 pips de perte avec une sortie à 1,0834. Morgan Stanley a perdu 100 pips avec un stop touché à 1,0770 et UOB a perdu 115 pips avec un stop touché à 1,0690. Donc 5 positions qui ont été balayées par la forte hausse consécutive à l'intervention de Mario Draghi et aux décisions un peu timorées de la Banque Centrale Européenne la semaine dernière. Voilà. On va maintenant passer sur les graphiques avec les récentes modifications, c'est-à-dire qui ont été apportées aujourd'hui. On a 2 positions qui ont été ouvertes et 3 ordres en attente qui ont été enregistrés. Je vous propose de passer sur les graphiques pour chacun de ces conseils pour voir, essayer rapidement d'en trouver la justification graphique, essayer de se mettre un petit peu à la place de la banque, savoir pourquoi, quelle peut être la justification de ces conseils émis. Alors, je passe tout de suite sur les graphiques. Voilà, je vais prendre de mon côté les ordres. Donc, on va commencer par l'euro-dollar, la position de Morgan Stanley qui a été ouverte aujourd'hui. On va prendre un graphique horaire. Voilà, donc nous disions que Morgan Stanley est entré à 1,08 à l'achat. Donc sur les plus bas du jour. Avec un objectif à 1,12. Qu'on va pointer ici. Et un stop à 1,07.
Voilà, donc là l'idée c'est d'aller essayer de voir la justification graphique, notamment du stop et de la limite. Donc les 1,12, on peut voir que ça a été au cours du mois de juillet 2 sommets importants ici. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas de grosses justifications graphiques récentes sur ce seuil des 1,12. Le seuil de stop des 1,07, ça a été par le passé plusieurs fois un seuil important, mais pas dans l'actualité récente. Donc voilà. Ce qu'on peut dire, pas vraiment là de justification graphique nette, ce qu'on peut dire c'est que la gestion du risque est tout à fait respectée. On voit bien que le stop est beaucoup plus serré que la limite. On va chercher 400 pips et on en risque 100. Donc c'est une gestion du risque tout à fait acceptable. Par contre, c'est vrai que même si il est envisageable de voir l'euro rebondir, peut-être que 1,12 c'est ambitieux, parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que certes la BCE a déçu, mais il reste encore d'autres choses. Il reste pour le mois de décembre la Fed qui va sans doute remonter ses taux. Et qui pourrait accompagner cette remontée des taux d'un discours très hawkish, ce qui pourrait rebooster le dollar et peser sur l'euro-dollar. Mais aussi, on a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, l'année 2016, où il n'est pas exclu que la BCE continue d'assouplir et où on va en savoir plus sur les projets de la Fed en termes de rythme de hausse de taux après la première. Donc on a toujours un potentiel d'un contexte macroéconomique fortement baissier pour l'euro. Donc là, on a quand même des raisons de rester à moyen long terme vendeur sur la paire euro-dollar, ce qui peut permettre de dire qu'un retour à 1,12, prendre encore 400 pips après les mouvements de la semaine dernière, on peut peut-être se dire que c'est peut-être un peu élevé. La deuxième position qui a été ouverte ce matin concerne AUD-USD, le dollar australien. Donc toujours un graphique horaire. Et c'est une position vendeuse, donc là à vue de nez qui se déroule bien pour l'instant. C'est une entrée sur les 72,80. Voilà, donc entrée à la vente sur les 72,80, objectif à 69,40. Et stop à 66,07. Non, pardon, 0,7607. Voilà, donc là, déjà ce qu'on peut se dire, c'est qu'on voit tout de suite, au-delà du fait que la position soit déjà gagnante, qu'on a une gestion du risque un peu discutable. On le voit visuellement, on a un stop qui est quand même assez serré, qui est quand même assez large par rapport à l'objectif. C'est donc une gestion du risque pas optimale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces ordres en attente ces positions ces stops et ces limites sont parfois mis à jour. Chaque banque a son style. Il y a des banques qui positionnent stop et limite et qui les modifient rarement, mais il y a d'autres banques qui n'hésitent pas à mettre des stops et des limites un peu larges, pour ensuite régulièrement les modifier, régulièrement les mettre à jour. C'est une habitude de Crédit Suisse qui est concernée par cette position. On peut toutefois aller voir si c'est des seuils qui se justifient d'un point de vue graphique. Le 76,07, on voit que c'était précédemment une zone de support importante. Donc là, c'est effectivement un stop qui se justifie. D'un point de vue graphique, au niveau des 69,40, c'est la zone des derniers plus bas. Donc là aussi, graphiquement, on a une justification
pour cet objectif. Hein. Ça, c'était les deux positions en attente. On va maintenant passer aux ordres enregistrés avec GBP/USD tout d'abord. Donc avec un ordre limite d'achat à 1,5034. Donc un ordre limite d'achat, hein, ça veut dire que la banque attend que ça chute à 1,5034 pour pouvoir acheter à meilleur compte. Et viser dans ce cas les 1,5228. Donc une position de court terme. Hein. Avec un stop à 1,4964. Voilà, donc visuellement, on peut déjà dire que la gestion du risque est correcte. Le point d'entrée sur les 50,34, il se justifie notamment avec le plus bas du 5 novembre. Le stop sur les 49,64, on voit qu'on avait des sommets et des creux. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques utilisent beaucoup aussi les retracements de Fibonacci. Hein. Donc c'est peut-être aussi le retracement d'un ancien mouvement. Et en ce qui concerne les 52,28 qui constituent l'objectif, on voit effectivement qu'on avait plusieurs points de contact dans cette zone. Hein. Donc graphiquement, c'est pas un seuil qui sort de nulle part. Voilà pour GBP/USD. Hein. Donc on attend que ça chute à 50,34, on achète et on vise les 52,28. C'est un conseil de Danske Bank. Ensuite, AUD/USD, on revient sur AUD/USD avec un ordre limite de vente. Donc là, on attend que ça remonte avant de vendre. Hein. Le seuil d'entrée est à 0,7445. 14,50, pardon. L'objectif est à 0,7150. Et le stop est à 75,50. Voilà, donc ici aussi, hein, une gestion du risque hein, tout à fait correcte. On voit le stop est beaucoup plus serré que la limite. On voit le stop les 75,50. Bon, c'est un seuil psychologique et c'est également de récents creux. Les 71,50, bah, c'est pas grand-chose hein, récemment. Bon, on peut essayer de voir hein, un peu plus loin. Voilà, les 71,50, hein, on peut se dire que ça peut être hein, la projection d'une ligne de tendance haussière. On peut essayer de voir beaucoup de choses hein, dans les conseils des banques et c'est assez intéressant pour ceux qui veulent voir un peu ce service plutôt comme une aide au trading et puis une source d'idées de trading hein, qu'un service de signaux hein, à suivre vraiment méthodiquement. C'est intéressant hein, de prendre les conseils des banques et puis de voir hein, les seuils justement qu'elles conseillent et d'essayer de trouver la justification et de valider, hein, voir si on est d'accord avec sa propre analyse hein, sur les conseils de ces banques. Hein. Donc voilà pour l'ordre limite de vente enregistré pour AUD/USD par Morgan Stanley. Et on termine avec NZD/USD, un ordre limite d'achat de Crédit Suisse. Un ordre limite d'achat avec un cours d'entrée à 66,40. Un objectif à 67,80. Et un stop à 66,07. Voilà, donc gestion du risque ici toujours aussi correcte. Les 67,80, on voit que c'est le dernier sommet de la tendance, hein, ça c'est pas difficile à trouver. Les 66,07, hein, c'est le seuil psychologique et en même temps on voit plusieurs points de contact assez précis.
Donc là, hein, c'est effectivement une position, un conseil pas très difficile à justifier d'un point de vue graphique. Hein. C'est différent d'un point de vue macroéconomique, parce que là, c'est vrai qu'un conseil d'achat sur NZD-USD, ça revient à jouer contre le dollar, hein, avec une hausse des taux de la Fed dans le viseur dans le mois de décembre. Hein, c'est peut-être effectivement un conseil qui va se heurter aux facteurs macroéconomiques, hein, quoi qu'il en soit. Là, on est presque sur le cours d'achat. Hein. Si je zoome un peu, là on est sur les 66,42. Voilà, on est sur les 66,42. Donc il y a 2 pips de toucher, de déclencher la position. Donc on va voir hein, si la paire repart à la hausse, hein, ou si au contraire elle va toucher, elle va accentuer sa baisse. Et toucher le stop, hein, quoi qu'il en soit, on peut aussi dire hein, que c'est un stop quand même un peu serré. On aurait pu le placer juste sous le seuil psychologique des 0,66. Hein. Ça aurait pas trop changé le ratio de risque, hein, et ça aurait été peut-être graphiquement un peu plus judicieux. Hein. Donc voilà pour ce dernier ordre enregistré qui va donc très bientôt se déclencher si on touche les 66,40 sur le NZD-USD. On a maintenant terminé de faire le point sur ces positions, sur les positions des banques pour cette semaine du 7 novembre. Hein. Je vous rappelle que c'est un service qui est accessible gratuitement pour 1 an pour l'ouverture d'un compte FXCM, et qu'on se retrouve sur la salle de trading de DailyFX tous les lundis à 16h pour refaire ce même genre de points sur le positionnement des banques. Sur le Forex, je vais faire un petit tour du côté des questions, voir s'il y en a. Il n'y en a pas. Donc je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin d'après-midi, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. Et je vous rappelle également que l'enregistrement de ce webinaire sera positionné d'ici ce soir sur la chaîne YouTube de DailyFX. Encore une fois, bon après-midi à tous, merci de votre écoute et à très bientôt.